Bienvenue dans mon atelier. Alors, bienvenue à vous. Merci. Merci d'être là encore pour cette présentation. Alors, je veux juste vous montrer ce que j'ai fait hier avec les petites choses que je vous avais déjà montrées pour les papiers pour faire mes petits junk journal. Alors, je l'ai fait, je l'ai relié. Et je me suis préparé un petit quelque chose pour le faire avec vous. Donc, nous allons travailler là-dessus ensemble. Alors, je voulais juste vous montrer celui-ci. Finalement, j'ai pris la couverture de mon petit livre, Le Corneille. Et en fait, quand je regardais mes papiers, hein, vous vous souvenez, il y avait justement une belle corneille ici. Alors, je l'ai découpée et j'ai juste ajouté des petits feuillages qui étaient, c'est du serviettage en fait, là, c'était sur ce beau morceau de papier de serviette petit napkin. Donc, j'ai ajouté ça. Et ça a fait ma page couverture. Alors, j'ai fait deux petits carnets, deux signatures. On m'a dit que signature était en anglais. Maintenant, je ne sais pas, ça se dit très couramment, alors signature ou carnet. Alors, j'en ai fait deux, comme ça. Et dans mes petites pochettes, j'ai mis mon papier, le faux papier qu'on avait fait là, avec Sophie, inspiré des vidéos de Sophie. Alors, je ne repasserai pas toutes les petits bouts de papier qu'on l'a fait ensemble. Hein. Alors, j'en ai mis des plus petits. Regarde, c'est beau, la petite famille qui se promène. Donc, je les ai réunis. Ici, une petite pochette encore avec le faux papier. Voilà. Avec mon sac. Donc, c'est ça. Fait que j'ai déjà un beau petit junk journal pour m'amuser dessus. Probablement que j'y mettrai mes petites découpes ici hein, que j'avais fait un soir. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, j'ai placé les feuilles comme ça me semblait être un peu harmonieux aussi. J'ai fait... j'avais un beau morceau de papier comme ça. C'est mon amie Lydie qui m'avait envoyé. Alors, je l'ai juste ancré. J'ai mis un peu d'encre sur les deux côtés parce que le papier était très blanc. Hein? Alors, je trouvais que ça se prêtait moins. Alors, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai fait. Puis ensuite, écoutez, allez voir les tutoriels. Il y en a tellement sur YouTube. Alors, gênez-vous pas pour aller voir. Moi, ici, j'ai défini la moitié de mon carnet. J'ai enligné mes papiers. Parfois, je les enligne un peu par en bas et parfois, je les enligne un peu par en haut. Je ne sais pas si ce que je vous explique est bien. Parfois, elle est au milieu parce que là, celle-ci, avec la grandeur, ça va de soi qu'elle est au milieu. Mais lorsque j'ai des morceaux de papier qui sont plus petits, parfois, je les mets par en bas. Parfois, je les mets par en haut. Alors, j'essaie d'avoir des choses inégales. Moi, j'aime ça. J'aime ça beaucoup, les choses qui sont différentes. Alors, moi, je fais comme ça. Ensuite, vous le savez, hein, vous faites comme... Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de restriction. Vous faites comme vous voulez. Alors, moi, j'ai défini mon centre. Et je suis allée 1,5 pouce d'un côté et 1,5 pouce de l'autre côté. Alors, moi, c'est tout simple. Vous auriez pu aussi définir votre milieu et prendre le milieu. Bien, ici, ça donne à peu près ça parce que j'avais... ouais, ça donne à peu près ça. Alors, moi, j'aime bien les choses à peu près aussi. Vous allez me dire que ça donne des résultats à peu près, mais moi, j'aime ça comme ça. Alors, là aussi, hein, on fait ce qui nous plaît et ce qui fait notre affaire. Alors, c'est comme ça. Moi, j'ai défini mon milieu et j'ai fait 1,5 pouce, 1,5 pouce. Donc, vous pouvez en faire... Moi, je l'ai fait avec 3 trous, mais il y en a avec 6 trous, je crois. Donc, ça va faire
une reliure ici plus grande. Là. Plutôt que d'avoir juste 2 petites sections, bien, vous allez avoir une 3e ou même 4 si vous avez un plus grand format. Alors, avec ce petit instrument qui me semble être très approprié pour ça, maintenant, il faut juste faire en sorte de vraiment faire le trou au milieu. Et c'est pas difficile du tout, là. Avec cet instrument-là, vous ne forcez pas et c'est pas dangereux du tout. Alors là, moi, pour les besoins de la cause, j'ai déjà enfilé ma corde sur mon aiguille parce que là, mes vieux yeux, on ne sait jamais, ça aurait pu prendre du temps. Et moi, j'utilise une petite laine de coton, comme ça, un petit fil de coton. Mais vous pouvez utiliser peu importe la couleur. Vous pouvez y aller avec la couleur de votre couverture. Comme ici, j'aurais pu prendre un beau petit fil rouge. Ça aurait été très joli, un fil vert ou même un fil noir. Là, moi, je n'ai que du petit coton comme ça, couleur naturelle un peu. Alors, c'est ce que j'ai en ce moment. Alors, moi, ce que je fais, c'est que pour ne pas perdre mon trou, je vais tout de suite passer mon fil au milieu. Ce qui est important, c'est de se garder ici. On tient le fil aussi pour ne pas le perdre. Maintenant, pour la grandeur, écoutez, moi, je suis allée 2 grandeurs comme ça. Touc, touc. Mais tu sais, j'ai que 3 petits trous comme ça, donc j'ai pas besoin de beaucoup de fil. Et j'ai mis ici des attache-feuilles pour être sûr que ça ne bouge pas. Et vous recommencez comme ça. Tiens. Et donc, maintenant, comme vous êtes parti de l'intérieur vers l'extérieur, et là, vous partez de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. On tient notre fil pour être sûr de ne pas tirer dessus. Alors, voyez-vous, on a déjà ça de fait. Et on va faire l'autre trou. Hop, mon Dieu, on dirait que je suis passée tout droit. Hein? C'est pas grave. Ça va faire un trou plus grand, puis c'est tout. Alors, nous allons ici, dans l'autre trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, moi, je passe comme ça en dessous. Là, parfois, le trou est plus petit un petit peu. On a déjà passé une laine. Comme ça. Alors, il faut bien resserrer. Moi, je passe une fois comme ça en dessous. Vérifiez que c'est bien serré. Une petite tension. Et c'est tout. Faites un petit nœud. Voilà, cher. C'est tout simple. Comme ça et comme ça. Tiens, là, j'avais pris un peu trop de corde. J'ai gaspillé un peu. Là, pour l'instant, je vais faire juste une boucle comme ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et ensuite, voilà. Donc, c'est tout simple. Écoutez, c'est vraiment d'une simplicité. Donc, juste vérifier que lorsque vous faites le trou, vous arrivez vraiment dans la pliure pour que ce soit joli quand même. Et donc, c'est tout simple.
Facile, hein? Vraiment. Essayez-le, c'est très agréable. Qui plus est, vous faites votre carnet de A à Z. C'est-tu assez plaisant? Moi, j'en ai fait au début, il y a quelques années. Je n'avais pas essayé de faire ma petite reliure comme ça parce que je me suis dit, c'est trop compliqué, ça ne me le dit pas, donc je brochais. Je prenais une brocheuse et je brochais ici et là. Donc, j'ai fait mes premiers junk journal comme ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben là, écoute, j'ai des aiguilles, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai de la petite corde. Alors, je dois être capable aussi, franchement. Et j'ai essayé, puis je me suis dit, waouh, je trouve ça génial de faire de A à Z, de faire la sélection du papier et de faire cette reliure-là qui fait très naturel. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, ma présentation va être brève, mais je suis très contente de l'avoir fait avec vous et je vais finir d'agrémenter celui-ci aussi et je vais avoir lui à faire aussi. Donc, pour cet été, on a de l'ouvrage. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de me suivre. Merci de me faire des beaux pouces en l'air. J'apprécie. J'apprécie vos commentaires aussi. Alors, on se donne rendez-vous peut-être demain, sinon après-demain. Bye! Merci!